Hey, listen, I don't know about you, but I know about me. And I want it all. Preferably delivered. I want all that shit delivered to the house. What's the best bet that you ever gonna take? It's an S, bro. What's the best step that you ever gonna take? It's an S, that. Gotta be lost if you wanna be found. If you wanna be a boss, you gotta be proud, gotta be loud, gotta stay down, gotta know what you want, gotta want it right now. When you a boss, they deliver the shit, yeah. Deliver the shit, Encore. Ah. Je vais reprendre les mots de French Wrestling Beast par rapport à sa review de SmackDown Live, vu que oui, aujourd'hui on va parler de SmackDown Live. Si je veux réussir à la WWE, je me fais pousser des fesses, je me fais pousser des seins, je me teins en blond, et je deviens un reptilien. Et il a raison. Et il a raison. Je suis désolé. Et peut-être qu'il devra changer de nom pour s'appeler Charlotte Flair. Parce que seulement Charlotte Flair est capable de réussir. Parce que c'est la fille de Ric Flair. Je vais pas en dire plus. Ouais, vous l'aurez deviné. On parle de SmackDown Live. Et il y a des moments à SmackDown Live. Ça m'a foutu le frisson. Pourquoi ça m'a foutu le frisson? On va commencer très clair. Le New Day, au début du show, ont voulu demander à Vince McMahon pourquoi il enlève toutes les opportunités du monde à Kofi. Kofi est méritant. Et moi-même, je le pense. Kofi est très méritant. Il doit avoir son match de championnat à WrestleMania. Et Monsieur McMahon l'a dit très clairement, même devant le New Day. Kofi, you are a B+ player. Et derrière, on avait Daniel Bryan qui a rajouté quelques petites couches. Mais bon. Ça encore, c'est rien. Mais Monsieur McMahon a posé comme question à Biggie et à Xavier Woods, même il a commencé juste avec You two, you are a B+ tag team. But are you capable to make Kofi at WrestleMania? C'est peut-être pas ses mots exacts, mais c'est comme ça que je l'interprète. En gros, il a annoncé un tag team gauntlet match. Si Biggie et Xavier Woods gagnent ce gauntlet, ils envoient Kofi à WrestleMania. Et il a dit à Kofi, Kofi, tu n'auras plus d'opportunité. C'est dommage qu'il ne laisse pas Kofi le faire, mais bon. Le dernier match de Kurt Angle à SmackDown Live. Contre un vieil adversaire à lui et un vieil ami aussi. Ancien champion par équipe de la TNA avec lui. Kurt Angle contre AJ Styles. Ouais, c'était un match, ouais. Pourquoi pas? Jusqu'à ce que Randy Orton intervienne. Ah bon.
C'est dommage parce que c'était comme ça a été dit le dernier match de Kurt Angle à SmackDown Live. Il va faire son dernier match à Raw la semaine prochaine. Et après, il a son dernier match à WrestleMania contre... J'ai besoin d'un peu d'air. Baron Corbin. Baron Corbin contre Kurt Angle à WrestleMania. Ça me fait le plus mal. Parce que Kurt Angle mérite un adversaire comme John Cena, Shelton Benjamin, l'Undertaker même. Mais non. Et la WWE ne s'attendait pas à ce que la réaction des fans soit autant négative. Ah bon? D'où Kurt Angle, Baron Corbin, ça peut intéresser les fans? Oui, je suis malade en même temps, ça m'empêche pas de faire une vidéo. Ouais. On a eu ensuite un petit segment avec le Miz qui parlait de son ancien co-bestie Shane McMahon qui l'a attaqué à Fastlane. Et il a demandé un Falls Count Anywhere match contre Shane McMahon pour qu'il puisse littéralement lui péter la gueule dans tout le MetLife Stadium. Moi, je suis content de voir le Miz en tant que babyface. Et Shane McMahon a tout simplement accepté. Et ça en est suivi d'un petit brawl entre la sécurité, quelques membres du roster qui soutiennent Shane McMahon et le Miz. Shane McMahon n'est même pas parti au combat contre le Miz. C'est dommage. Certains vont me dire pourquoi j'ai parlé de Charlotte Flair au début. Parce que logiquement, il devait y avoir un match, un Fatal 4-Way pour déterminer l'aspirante numéro 1 d'Asuka pour WrestleMania. Et comme ça, il n'y en a pas eu. Pourquoi? Parce que M. McMahon, directement, juste avant SmackDown, a changé et a fait un Charlotte Flair contre Asuka pour le titre de SmackDown, que Charlotte Flair a remporté. Pour ça, même moi, je veux réussir à la WWE. Et là encore, je reprends les mots de French Wrestling Beast, sa review de SmackDown sera en bas en description. Si je veux réussir à la WWE, je me teins vraiment en blond, je me fais pousser des seins, je me fais pousser des fesses, je change de nom, je m'appelle Charlotte Flair. C'est comme ça. Il n'y a pas autrement. Ça me fait mal. Et on arrive au Gauntlet Match. Pour ce match, Kofi était banni des abords du ring, il devait rester dans les vestiaires. Et moi, je suis très content de ce match. La première manche a été contre Gallows et Anderson. Les pauvres, ils font plus rien. C'est horrible pour eux qu'ils fassent plus rien. C'est une équipe qui a du potentiel. Regardez au Japon, pour ceux qui suivaient New Japan Pro Wrestling avant. Et c'était peut-être leur dernier match, c'est dommage. Mais ils ont remporté cette manche. La deuxième manche était contre Shinsuke Nakamura et Rusev. Ils ont remporté cette manche. Ça commence à être bien. La troisième manche était contre Sheamus et Cesaro. Ils ont remporté cette manche. Mais après, il y a eu une attaque. Le bar a fait passer Kofi, oh là là. Ils ont fait passer Biggie à travers une table et arrivé, pour moi, le meilleur moment de ce Gauntlet match avant la fin. Les Usos sont arrivés. Je propose qu'on la mette. Je propose qu'on mette le moment des Usos qui sont arrivés
et je vous laisse écouter. L'arbitre était en train d'enlever la table. Xavier les regarde. Et un des Usos demande le micro. Tout le monde sait que les Usos ont eu des guerres contre le New Day. Et tout le monde sait qu'il y a une personne qui est méritante d'avoir un match pour le titre de la WWE. Et c'est Kofi Kingston. Les fans sont d'accord. Tout le monde est d'accord. Il a déjà mérité notre respect. Il a mérité le respect de tous les superstars dans le vestiaire. Il a mérité le respect des fans. Et on est d'accord. Alors pour faire ça, les New Day, good luck, bonne chance. Parce qu'on déclare forfait. Vous imaginez les Usos qui ont eu des guerres incroyables contre le New Day. Le premier Hell in a Cell par équipe. Usos contre le New Day. Je ne peux qu'applaudir les frères Usos. Je ne peux qu'applaudir les frères Usos. Parce qu'ils ont dit, c'est vrai, la seule personne qui mérite d'avoir un match pour le titre de la WWE à WrestleMania, c'est Kofi Kingston. Il a mérité le respect de tout le monde. Des fans, des superstars dans le vestiaire. Il a aussi mérité notre respect. C'était un moment de dire, on déclare forfait. Mais moi, vraiment, je ne m'imaginais pas que Kofi allait mériter le respect d'autant de personnes. C'est un moment incroyable dans la carrière de Kofi Kingston de se dire cet homme a mérité le respect. Et on va mettre la fin du match. Écoutez. Kofi's gonna go to WrestleMania! Kofi Kingston is going to WrestleMania! Ladies and gentlemen, Kofi Kingston is going to WrestleMania! I can't believe they did it! I cannot believe Xavier Woods, Big E pulling out, Kofi celebrate! Celebrate, man! You gotta believe, Byron, because that's exactly what the New Day J'ai le frisson. did. That's what Kofi, Xavier, and Big E did. They never quit believing. J'ai le frisson. Big E and Xavier Woods just won their tag team gauntlet match. Kofi et Xavier Woods viennent de... Big E et Xavier Woods. Oh là, qu'est-ce que j'ai? Big E et Xavier Woods viennent de gagner le gauntlet match. So, does this mean that Kofi Est-ce que ça Kingston veut is dire que going Kofi to va à WrestleMania? WrestleMania? Yes, Oui, he's going to WrestleMania. il va à WrestleMania. The question is, can a B-plus player La question est, est-ce qu'un catcheur B+, peut battre Daniel Bryan pour le titre de la WWE? Monsieur McMahon vient de dire ça. Monsieur McMahon vient de dire, est-ce qu'un B+ player peut battre Daniel Bryan pour le titre de la WWE? La réponse est oui. Moi, je le sais que Kofi Kingston peut battre Daniel Bryan pour le titre de la WWE. Et il va le battre. Parce que Kofi Kingston est le catcheur le plus méritant que je connaisse. 11 ans qu'il est là. 11 ans. Il a jamais eu aucune chance. En solo. Et il a sa chance. Bref. Ah putain, j'en ai le frisson. À revoir ces images, j'en ai le frisson. J'ai envie de vous dire un truc, c'est la fin de la vidéo, un like, un partage, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi j'ai envie de vous dire un truc. Mouah. Good night. Bang.
Salut.